votre réveil sonne et honnêtement, vous n'avez pas trop envie d'aller rejoindre Hervé à la machine à café, vous vous mettez devant votre ordi et vous sentez déjà la déprime arriver, cette vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on va parler de la motivation au travail. On va vous donner des petites clés concrètes pour venir un petit peu recharger votre batterie intérieure. La motivation, ça vient du latin movere. Movere, c'est mettre en mouvement. Donc la motivation, c'est trouver aussi ce qui vous pousse à agir. La motivation, ça ne fonctionne pas avec des obligations. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça aujourd'hui, c'est important. Non, ça fonctionne avec des émotions. Oui, on revient toujours aux émotions. Quand vous ressentez du plaisir, de l'intérêt, de la reconnaissance, toutes ces émotions vont déclencher de la dopamine. La dopamine, c'est aussi ce qui nourrit la motivation. Donc, vous vous en doutez bien, la première chose que je vais vous demander, c'est peut-être de vous questionner sur ce qui vous anime, ce qui vous motive dans votre perso et dans votre pro. Par exemple, vous pouvez très bien prendre toutes les tâches de travail que vous avez, sous forme d'une mind map, carte mentale ou autre manière de faire. Vous listez déjà toutes les activités qui viennent vous donner de l'énergie. Ça peut être des toutes petites tâches, ça peut être rédiger un mail, faire un webinaire, peu importe. Et à l'inverse, celles qui vont plutôt vous cramer de la batterie. Celles qui viennent plutôt vous prendre beaucoup d'énergie. Et déjà, regardez le ratio. Est-ce que dans une journée, j'ai plus de choses qui viennent me donner de l'énergie et qui me procurent de la dopamine? Ou à l'inverse, est-ce que j'ai plutôt des choses qui vont me tirer vers le bas? Et d'ailleurs, je vous conseille, une fois que vous avez fait ce petit exercice, de repérer les tâches qui reviennent un petit peu quotidiennement ou par semaine et de les mettre plutôt sur un début de journée. Au début de la journée, j'attaque par ce qui est le plus difficile, ce qui m'épuise le plus en énergie. Parce que j'ai toutes mes capacités mentales, ma batterie, elle est quand même pleine. Ça me permet en tout cas d'avoir toutes mes prédispositions mentales, physiques, psychologiques pour bien faire ma tâche. Et donc de pondérer votre journée avec parfois des activités qui sont un petit peu plus d'ordre déplaisante et de mettre à certains endroits stratégiques dans votre journée des activités qui vont plutôt vous booster. 3 routines émotionnelles qui vont venir vous redonner de la motivation. La première, toute simple, déjà le matin, quand vous vous réveillez. Ça va être déjà de commencer votre journée avant d'aller au travail par quelque chose qui vous fait plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Pour certains, ça va être le thé, d'autres le café, d'autres faire un câlin à vos enfants, papouiller votre chat. Qu'est-ce qui vraiment vous met déjà dans un bon mood? Également, mettez-vous devant le miroir où vous voulez, dans votre voiture, au volant, sur le canapé. Demandez-vous, c'est quoi mon intention pour la journée? Est-ce que j'ai l'intention de prendre plus de plaisir? Est-ce que j'ai l'intention d'être concentré? Posez une intention claire. Le fait de la poser permettra aussi de mettre votre attention sur tout ce que vous voulez voir apparaître pour alimenter cette intention. Si j'ai décidé de passer une bonne journée et d'être plutôt dans quelque chose de plaisant, je vais placer toute mon attention et tout faire pour mettre des actions en place qui répondent à cette intention-là. Donc, ce petit moment du matin, c'est vraiment votre starter émotionnel, ce qui vous permet de bien commencer la journée. Bon, ok, on ne parlera pas des bouchons que vous allez avoir juste après, on n'y est pas. Le deuxième conseil, c'est le reset émotionnel. Et là-dedans, nous allons parler du stress. Car le stress, quand vous êtes dans votre journée, il vient couper la dopamine, donc le circuit de la motivation. Il faut donc vous rendre compte déjà dans un premier temps quand vous êtes trop en stress pour faire une petite pause mentale. Je vous explique. Quand vous êtes soumis à trop de stress et que vous vous dites « je n'arriverai jamais à finir tout ce que j'ai à faire avant ce soir, c'est pas possible », c'est le moment de prendre une pause. Le fait de prendre cette vraie pause consciente, de respirer, d'aller marcher, peu importe la stratégie que vous utilisez, va vous permettre de reconnecter avec le nerf vague. Le nerf vague, il va calmer votre système nerveux et donc va rétablir la connexion avec votre cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, il vous permet d'être dans l'ère de la raison, de réfléchir en gros. Donc si vous êtes capable de réfléchir, vous êtes aussi capable de reconnecter avec tiens, qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait sens pour moi dans mon activité? Qu'est-ce qui a du sens dans ce projet ou dans cette tâche que je suis en train de réaliser? Et c'est à ça que vous allez pouvoir vous raccrocher. Et si vous me dites, oui mais là Maëlle, il n'y a rien qui fait sens pour moi. Eh bien là, c'est le moment de vraiment vous interroger sur votre vocation, le sens que vous donnez dans votre activité professionnelle. C'est peut-être aussi le moment de changer. Et la troisième routine, c'est celle du soir, c'est le check-up du soir. Le check-up du soir, il va permettre mentalement de revenir sur
les 3 petites victoires qui ont pu alimenter votre journée. Parce que votre cerveau, il a tendance à faire quoi? Retenir uniquement tous les trucs nuls que vous avez eu dans la journée et bien focaliser dessus. On aime bien faire ça. Là, on va court-circuiter le cerveau et faire l'inverse. Quelles sont les 3 petites victoires que j'ai eues aujourd'hui? Alors pour beaucoup d'entre vous, souvent, là, ça bug. J'ai rien fait aujourd'hui de fou, enfin c'était pas top, non franchement je vois pas, j'ai pas soulevé de montagne, j'ai pas couru un marathon, c'est justement là le problème. On arrête de se mettre des petites victoires exceptionnelles, les toutes petites minuscules. On l'avait déjà vu dans une autre vidéo, ces petites victoires, ça peut être j'ai réussi à prendre du temps pour moi, j'ai pu boire un café, j'ai réussi à me lever alors que j'avais pas envie, etc., etc. Ces petits gestes, c'est de la gym émotionnelle. Ça va vous permettre de recalibrer votre cerveau et surtout de vous réaligner avec ce qui a vraiment du sens, ce qui est plaisant dans votre quotidien. Vous voulez retrouver de la motivation? Alors arrêtez de vous demander comment et demandez-vous pourquoi. Pourquoi je fais ce métier? Pourquoi je suis à ce moment-là dans cette entreprise, dans ce projet-là? Pourquoi je fais cette tâche? Pourquoi? Et vous allez voir que plus vous allez avancer dans le pourquoi, plus vous aurez des réponses. S'il n'y a plus de réponse au pourquoi, changez des choses. C'est vous qui avez les clés en main pour faire en tout cas de votre vie une vraie motivation. Chez Ecus, justement, on vous accompagne dans ce pourquoi. Très souvent, on est bloqué dans ces interrogations et c'est dur de prendre de la hauteur et du recul sur ce qu'on peut vivre. On vous accompagne notamment à travers un bilan de compétences ou des accompagnements pour venir en tout cas remettre de la motivation, du sens et plus d'apaisement dans son activité professionnelle et dans sa vie personnelle. Donc on vous attend!